cela être esclave de Christ. Je veux bien être esclave de mon maître. Parce que mon maître me pardonnera toujours. Parce que quoi que je fasse, que je dise, je sentirai toujours l'amour de Dieu pour moi. Et lorsque je sens l'amour de Dieu pour moi, je peux passer par-dessus les barrières. Je peux franchir toutes les montagnes. Je sais que Dieu est avec moi. Alors si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous devons revenir vers Dieu et venir dans l'assemblée. Oh, non par contrainte. Nous avons bien compris, c'est le diable qui vient pour nous contraindre et nous forcer. Non par reconnaissance, ça c'est la chair qui a besoin de reconnaissance et de flatterie. Et encore moins, nous venons dans la présence de Dieu parce que nous avons peur d'un châtiment éternel. Non, nous venons vers Dieu par amour. Amen. Par amour pour lui aujourd'hui. Je veux prendre encore un peu de temps avec vous, afin que les chaînes de mort tombent, et afin que l'esprit de vie soit propulsé sur vous, afin que s'il y a encore un lien dans ta vie, que personne ne sait, mais que Dieu sait, que toi dans le secret, tu as dit à Dieu, aide-moi, je ne peux plus vivre avec ça, mais je ne sais pas comment faire. Je te dis qu'aujourd'hui, nous allons briser les chaînes, nous allons couper les liens par des paroles de proclamation dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Et je viens libérer une prière d'autorité sur votre vie, afin que vous ne soyez plus enchaînés dans le royaume de l'ennemi, mais que vous deveniez libres en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'aimerais partager avec vous un passage dans Romains chapitre 6. Il y a un verset vraiment sur lequel ma prédication va se baser, mais je ne veux pas le sortir du contexte. Donc, je vais lire avec vous à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Romains, chapitre 6, du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre 6, verset 23. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je ne vais pas, il y a tellement de points qu'on pourrait développer sur tout ce chapitre, mais j'aimerais garder Romains 6, 18. Nous sommes affranchis du péché, Paul nous dit, ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. Nous voyons dans cette connotation de l'esclavage que peut-être nous ne sommes pas finalement libres, que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Et de quelle justice Paul parle-t-il aux Romains? De quelle justice il nous parle aussi aujourd'hui? J'aimerais développer avec vous trois points par rapport à ce verset. Le premier point, c'est on ne peut pas parler d'esclavage sans parler de maître.
Quel est le maître de notre vie, de notre destinée? Le deuxième point, à l'image des cordes ou des chaînes qui peuvent tenir, lier un esclave, nous allons voir que l'esclavage est un lien. Il y a des liens qui ne sont pas bons, il y a des liens qui sont vraiment mauvais, et il y a un lien qui est excellent. Et puis pour terminer, le troisième point, Paul dit que d'un côté, nous sommes affranchis, ça veut dire que nous sommes libres, et de l'autre côté, nous sommes esclaves. Où est-ce que nous en sommes, nous, aujourd'hui, en 2015? Est-ce que je suis en route vers ma liberté? Est-ce que je suis totalement libre? Ou est-ce que je suis encore sous un esclavage? Voilà, j'aimerais développer ces 3 points avec vous. Le premier point, c'est qu'on ne peut pas parler d'esclavage, évidemment, si nous sommes esclaves, c'est qu'il y a un maître. Dans Matthieu 6, 24, Jésus dira « Vous ne pouvez servir 2 maîtres. Il va falloir choisir. Et il va falloir faire le bon choix. » Peut-être aujourd'hui, tu viens et tu dis « Mais Florence, c'est bon, j'ai fait mon choix. » Mais peut-être il y a des domaines dans ta vie où il y a encore un maître qui est là. Peut-être c'est ton mari, peut-être ta femme, peut-être c'est ton parent, peut-être c'est quelqu'un de la famille. À chaque fois, tu vas et tu te réfugies en lui. Peut-être c'est toi-même. Des fois, on se dit « Oh, je n'ai pas besoin des autres. Je suis assez fort, assez grand, je vais faire moi tout seul. » Peut-être tu écoutes des voix qui tourbillonnent dans ta tête, des voix qui ne sont pas bonnes, des voix qui te disent des choses mensongères, diaboliques. Peut-être tu as été voir des voyants, peut-être tu te fies encore aux signes qui se passent sur la terre. Et peut-être tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth et tu lui as donné ta vie. Et tu lis la parole de Dieu et tu viens et tu demandes les conseils auprès des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. Qui est le maître de notre destinée? Quand Jésus est venu sur terre, il a beaucoup donné de paraboles, n'est-ce pas? Et il a beaucoup donné de paraboles qui illustraient l'autorité du maître. Je ne vais pas développer cela ce matin, mais juste pour vous faire rentrer dans une révélation. Voilà que Jésus est sur terre et que Jésus enseigne, que Jésus guérit, que Jésus parle avec ses disciples et les pharisiens sont là. Les pharisiens sont là, l'observent et ils vont dire aux disciples qui suivent Jésus « Mais votre maître a dit ceci, mais votre maître, il a fait cela. » On pourrait croire que les pharisiens ou les religieux de l'époque reconnaissaient Jésus comme leur maître. Il n'en est rien du tout. Ce que les pharisiens disaient, c'est qu'ils reconnaissaient Jésus comme quelqu'un qui enseignait, comme quelqu'un qui enseignait les rudiments de la vie. Oh, il y a une certaine forme de reconnaissance lorsque on lit dans Luc chapitre 20, verset 21, ces mêmes pharisiens diront à Jésus, tu enseignes, écoutez bien, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Reconnaissance, mais ils n'ont pas connu que Jésus est la vérité. Pierre aura cette grâce de pouvoir reconnaître que Jésus est celui qu'ils attendaient, le Messie, le Oint. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ta vie, mais je crois que nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que Jésus est bien le sauveur de ta vie? Est-ce que nous sommes certains du salut dans notre vie? Est-ce que si là Dieu vous reprend, vous êtes convaincus que vous êtes sauvés, que vous allez au ciel? Amen. C'est sérieux. C'est de votre éternité que je vous parle. Est-ce que lorsque vous ouvrez la Bible, vous vous dites « Oh, je vais lire un bon livre avec des faits historiques »
Ou est-ce que lorsque vous ouvrez la Bible, vous savez que c'est Dieu qui parle à votre cœur? Amen. Nous devons faire le point. Oh, aujourd'hui, je peux vous enseigner. Je peux vous donner des bonnes paroles de bénédiction sur votre vie. Je peux prophétiser sur vos vies. Mais celui qui doit être le maître de votre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ. Dans Proverbes, chapitre 5, verset 13, il est écrit « Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ?» Nous pouvons avoir plusieurs enseignants. Nous pouvons avoir dans le chemin de notre vie plusieurs personnes qui nous instruisent. Peut-être un orateur est passé. Peut-être un orateur est passé. Et il vous a annoncé Jésus-Christ. Et vous avez saisi la grâce et l'amour de Dieu et vous avez donné votre vie à Jésus. Puis un autre vient et vous enseigne. Et vous apprend d'autres choses. Je me souviens lorsque je me suis convertie, c'était dans une petite église de campagne. Et avec le pasteur et son épouse, ils m'ont basé, enraciné dans la foi. Mais après, le Seigneur a mis un autre serviteur sur ma route, un autre enseignant, pour me faire comprendre les profondeurs de la parole, pour marcher avec le Saint-Esprit. Mais celui qui est le maître de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous n'avons qu'un seul maître, dans le sens un seul sauveur, un seul Seigneur. Peut-être vous vous dites, mais je n'ai pas été un bon chrétien, j'ai été un mauvais mari. Peut-être vous dites, je n'ai pas été une bonne maman. Vous n'avez peut-être pas été un bon élève cette année. Je vous dis qu'aujourd'hui, Dieu est toujours le même. Et Dieu nous tend toujours la main. Quoi que nous fassions, quoi que nous puissions être, il est là et il te dit encore aujourd'hui, si tu veux que ta vie change, si tu veux grandir, changer, passer de la méchanceté à la bonté, si tu veux que tous tes péchés soient pardonnés, accepte Jésus-Christ, mon fils, mon unique, son unique fils est mort à la croix pour racheter ton éternité. Il est le Fils de Dieu qui a souffert pour toi, pour qu'encore aujourd'hui, tu puisses te confier en lui et lui demander pardon. Quoi que tu aies fait, Dieu te pardonnera toujours. Amen, amen. Dieu te pardonnera Amen. parce qu'il est amour. Alors si aujourd'hui, tu désires vraiment donner ta vie à Jésus, fais juste un signe de la main là où tu es. Fais juste un signe. Si vraiment le Seigneur Jésus n'est pas dans ta vie et que tu dis maintenant, je veux démarrer une nouvelle vie. Je ne veux plus être mauvais, je veux être bon. Je ne veux plus qu'il y arrive des angoisses comme ça dans ma vie. Je veux être avec Jésus, ce Jésus dont tu me parles. Je veux le connaître davantage. Si vraiment tu veux donner toute ta vie, que Jésus dirige ta vie, lève la main à ta place. Peut-être tu as un doute. Peut-être vous n'êtes pas sûr de votre salut. Si vous n'êtes pas sûr de votre salut, faites juste un petit geste à votre place, afin que je prie simplement pour vous par la foi. Si vous avez ne serait-ce qu'1% de doute dans votre esprit, ne gardez pas ça. Faites juste un petit geste de la main, afin que je prie pour vous. Il faut avoir l'assurance, mes amis. Il faut être sûr. Amen, je vous ai vu. Il faut être sûr. Je me souviens, lorsque le couple pastoral que nous avons connu dans ce petit village de campagne où je me suis convertie est parti, c'est comme s'il n'y avait plus rien sous mes pieds.
Même celui qui était à mes côtés m'a dit, mais nous sommes des orphelins, je ne connaissais pas assez la parole, mais je sais qu'on n'est pas orphelin avec Jésus. Mais je ne savais plus et j'ai douté. J'ai dit, je ne sais même pas si Seigneur, mon Dieu, tu prends ma vie, est-ce que je suis sauvé? J'ai douté. Il n'y a pas de honte à douter. Il n'y a pas de honte. Dieu nous restaure. Dieu connaît vos cœurs. Et en cet instant, je veux vraiment prier une prière de foi afin que vous ayez l'assurance de votre salut. Père, merci pour ceux et celles qui ont eu le courage de lever leurs mains. Je ne connais pas leur cœur, tu es le seul qui connaît le secret des cœurs. Mais ils se sont avancés devant toi avec humilité. Je te demande grâce qu'en cet instant, ils reçoivent ce que j'ai, qu'ils reçoivent l'assurance de leur salut dans le nom de Jésus. Amen. Je détruis toutes les racines de doute, d'incrédulité en vous au nom de Jésus. Je libère, je coupe ces liens qui vous tiennent dans l'incrédulité. Je chasse cet esprit de doute dans les lieux arides au nom de Jésus et je libère la foi. Je libère la foi. Je libère la foi. Je libère des expériences sur vos vies qui va libérer la foi afin que vous ayez l'assurance de votre salut et que si le doute vient taper à la porte, vous aurez la foi pour le chasser. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'esclavage est un lien. Dans 2 Pierre 2, 19, il est écrit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » L'esclavage est un lien. Comme lorsque nous voyons dans nos livres d'histoire ou à la télévision les esclaves qui sont des fois liés par des cordes autour des mains ou des chaînes avec des boulets autour des pieds. Il y a des chaînes invisibles qui sont là et qui doivent être détruites. Aujourd'hui est un jour de libération. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui dans la maison de Dieu, car aujourd'hui est un temps de libération et de délivrance. Car Jésus-Christ a tout payé. Tout. Tout. Il y a de mauvais esclavages qui entraînent les hommes vers la mort. Il y a des péchés qui nous tiennent encore liés, les excès de table, l'alcool, la drogue, l'excès de médicaments qui viennent pour contrôler l'esprit. Et après, on ne peut plus prendre du tout de décision. Le tabac qui pollue le sang et qui empêche que le Saint-Esprit vienne encore et encore et encore davantage en nous. Ça peut être un esprit de séduction. Oh, il y a des jeunes filles qui s'habillent très légèrement et qui sortent. Et les hommes sont là et convoitent. Il y a peut-être des sorties qui sont malsaines, qui doivent arrêter dans la vie. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est l'argent. Il faut travailler, c'est important. Pour nourrir la famille, il faut travailler. Ce n'est pas cela que je parle. Je parle, il y en a, c'est que travail. On ne peut pas leur parler autre chose, c'est tout le temps, ça revient, c'est le travail. Et puis il faut gagner l'argent. Et à la fin, ça devient un lien. On ne peut plus du tout se passer de cela. Et on ne fait que de parler de l'argent et de l'argent. Peut-être même c'est le banquier qui a un lien sur toi. Oh, je ne dis pas qu'il ne faut pas emprunter. Nous devons emprunter. Si nous faisons un achat d'une maison, d'une voiture, il faut. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut emprunter, à moins que Dieu bénisse avec largesse, il n'y a pas besoin d'emprunt, mais ce sont des prêts qui sont bénis, qui ont la faveur de Dieu. Je parle des tout petits emprunts, les petits prêts qui sont là. Allez, 1 000 € par-ci,
Allez, 2 000 € par là. Il faut avoir la sagesse et ne pas laisser le banquier avoir la main mise sur nos finances. C'est peut-être un petit objet que nous avons depuis quelques années, que nous ne pouvons pas quitter. C'est incroyable. Même dans les réunions, les cultes, tic, 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 tic. On ne peut pas se passer du téléphone portable. Vous allez dire, Florence, toi aussi tu as un téléphone? Oui, mais là il est dans le sac, c'est bien. Prenez des fois des temps, 1 heure, où vous coupez tout. La télévision, Internet, le téléphone. Et venez passer un temps avec votre Père. Vous verrez comme c'est bon. Je ne dis pas qu'il ne faut plus téléphoner. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. C'est utile et c'est bien. Et on en a besoin pour le travail, pour s'envoyer un petit message d'encouragement, de réconfort. Pour passer un petit coup de fil. Alors, ma sœur, comment tu vas aujourd'hui? Oh, c'est très difficile, je traverse une tempête. Attends, je vais t'aider. On va monter ensemble dans la barque avec Jésus et la tempête va s'arrêter. Il faut bien équilibrer ces choses. Je dis simplement que lorsqu'on ne peut pas se passer de cette chose-là, c'est un lien. Peut-être c'est un lien de mort qui est là sur ta vie. Un homme m'a raconté une fois quelque chose de très surprenant, que son grand-père, avant de mourir, a dit à sa grand-mère, « Dans 30 ans, tu me rejoindras dans le cercueil. » Je vous assure, 30 ans après, jour pour jour, la femme est décédée. Il y a des paroles de nos ancêtres qui nous ont liés. Il y a des pactes qui ont été faits par nos ancêtres, qui ont lié certains domaines de notre vie. Je ne vous parle pas de possession. Écoutez bien, je ne parle pas de possession. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous l'avez accepté comme votre sauveur, le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Il n'est pas constamment en nous, sur nous, mais il est avec nous. Amen. Alors si le Saint-Esprit est avec vous, il est impossible que vous soyez possédé. Si quelqu'un un jour vous a dit « mais tu es possédé », c'est un mensonge du diable que je lis en cet instant au nom de Jésus sur vos vies. Amen. Par contre, vous pouvez avoir un lien sur votre vie. Un lien qui est une grosse corde, qui pourrait être même peut-être un peu assimilé à la possession. Mais ce n'est pas la possession, c'est un lien. Peut-être une grosse chaîne, des gros maillons qui sont là. Toutes ces choses, toutes ces paroles, peut-être de mort, qui ont été dites sur vous, nous allons les briser aujourd'hui. Je dis que vos vies ne seront plus les mêmes en sortant. Oh, peut-être tu te dis, mais Florence, ne t'inquiète pas, moi tout a été fait déjà. Peut-être il reste une petite ficelle. On le voit à peine, mais il y a peut-être encore une petite chose qui te retient et qui t'empêche de pleinement vivre ta foi. Lorsque il y a ces liens sur nos vies, c'est Satan qui domine. Et le royaume de Satan ne plaisante pas. Oh, c'est la superficialité, c'est l'égoïsme. C'est toutes ces choses mauvaises qui nous poussent vers la contrainte et qui nous enchaînent dans la mort. Alors que le royaume de Dieu, alors que ce que Paul nous dit, être esclave de Jésus-Christ, cela nous pousse vers l'amour et nous pousse vers la vie. Comment, Florence, est-ce possible? Comment être esclave de Christ et que cela me pousse vers la liberté? Parce qu'être esclave de Christ, c'est marcher avec l'amour.
c'est faire abstraction de soi. Oh, ma sœur m'a téléphoné cette nuit, il était 2h du matin. J'étais fatiguée, mais ma sœur était malade, avait besoin, j'ai prié pour elle. Je fais abstraction de mon sommeil et je pense à ma sœur qui souffre. Nous faisons abstraction de nous. Nous prenons le temps pour les autres parce que nous avons découvert l'amour de Dieu pour nous et que nous désirons aimer les autres et nous aimer nous-mêmes. Être esclave de Christ, c'est le servir dans un lien d'amour. Nous en avons tous besoin, n'est-ce pas? Nous en avons tous besoin. Dans le royaume de Dieu, nous apprenons à marcher dans la sanctification, à agir avec amour pour lui et pour notre prochain. Quand Dieu dit, si quelqu'un t'a offensé, pardonne-lui, c'est pas, je vais ruminer pendant 3 heures tout ce qu'il a fait. Non, il te dit pardonne. Point. Pardonne. Parce qu'au moment où tu pardonnes, la branche d'amertume ne peut pas grandir et pousser des rejetons de rancune. Parce qu'au moment où tu pardonnes, tu sens la paix qui vient sur toi et tu gardes ton bonheur. Peut-être ce sont des paroles de réconciliation que tu as données. Tu es là dans l'ombre, personne ne t'a vu et tu es effacé et tu as donné des paroles de réconciliation dans un couple entre une mère et un fils. Et ils se réconcilient et ils passent de bons moments ensemble. Ça, c'est servir. Servir Christ dans un lien d'amour. Annoncer sa justice. Annoncer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est cela la justice de Dieu. Quand on parle de justice de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous afin que nos péchés soient pardonnés et que nous ayons la vie éternelle. C'est sa justice. Sa justice est amour. Nous nous mettons sous la protection et la responsabilité du royaume de Dieu parce que nous croyons que l'autorité qui est sur notre vie est l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tu vas accomplir ce que Dieu te demande de faire. Tu vas commencer à recevoir et Dieu, le Saint-Esprit, va te dire, voilà, ce matin, va téléphoner à telle personne. Ah, ou mets-toi un peu à part, prends du temps pour prier. Ah, ou tiens, va voir le pasteur pour peut-être lui demander qu'est-ce que tu pourrais faire dans l'église. Ah, ou tiens, tu vas passer une journée avec ta mère. Tu vas passer une journée avec ta mère parce que ma mère est veuve, parce que ma mère est seule et parce qu'elle a besoin et parce que Dieu soutient les veuves, les orphelins. Nous devons prendre soin de nos mères, n'est-ce pas? Et nous allons peut-être accomplir au niveau d'un appel. Peut-être tu es appelé à prier davantage dans cette église. Ou peut-être toi qui nous regardes sur Internet, peut-être tu es appelé à aller plus davantage évangéliser. Alors peut-être c'est au niveau d'une vision ou d'un ministère. Mais il va falloir faire ce que Dieu te demande de faire. Cela va demander beaucoup de persévérance. Cela va demander beaucoup de persévérance et de courage. Et cela va demander beaucoup de patience et d'amour. Persévérance et courage. Que cela soit libéré en cet instant dans vos vies. Amour et patience. Amen. Je vais peut-être vous choquer, mais je dois dire la vérité. Et vous savez, lorsque j'ai préparé cette prédication, je devais parler sur un tout autre sujet. Et mes notes ont été égarées. J'ai dit, ok, Saint-Esprit, c'est pas ce que je dois prêcher. Et le Saint-Esprit m'a vraiment conduit sur ce verset de Romains. Nous devons dire la vérité, n'est-ce pas? Amen. Et je dois vous dire la vérité aussi. Je ne vous juge pas, je ne condamne personne. Et je m'applique cette chose à moi-même. Lorsque nous venons contraints ou forcés à l'église locale, au culte, dans un rassemblement,
exceptionnel dans une réunion où on prêche l'évangile, où on parle de Jésus, c'est que notre dosage d'amour pour Dieu est en train de descendre. Je vous dis, il faut faire attention, parce qu'à un moment donné, l'amour que nous avons pour Dieu peut se tiédir et même se refroidir. Nous savons ce que Dieu fera aux tièdes, il va les vomir. Nous devons retrouver notre premier amour. Nous devons retrouver ce feu. Rappelez-vous, quand quelqu'un est venu et vous a parlé de Jésus la première fois, le feu, c'est lorsque j'ai rencontré mon mari, j'avais une soif d'être avec lui, de le coller tout le temps, d'être tout le temps proche de lui. C'est la même image. C'est la même image. Nous devons revenir vers Dieu et venir dans l'assemblée. Oh, non par contrainte. Nous avons bien compris, c'est le diable qui vient pour nous contraindre et nous forcer. Non par reconnaissance, ça c'est la chair qui a besoin de reconnaissance et de flatterie. Et encore moins, nous venons dans la présence de Dieu parce que nous avons peur d'un châtiment éternel. Non, nous venons vers Dieu par amour. Amen. Par amour pour lui. Oui, amen. C'est cela que nous devons retrouver. C'est ça que nous devons vivre. Si vous venez dans une assemblée, c'est pour rencontrer Dieu et qu'il touche votre cœur. Alors mettons de côté peut-être nos plaintes, nos gémissements et venons avec nos remerciements. Vous verrez, votre vie ne sera plus la même. Je fais cette expérience depuis peu. Dès que je commence à... Tais-toi. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Je vous assure, notre pèlerinage terrestre ne sera pas le même. J'aime donner des images. Cette image que, en plus aujourd'hui, c'est la fête des mamans, donc lorsque l'on est mère et que les enfants sont tout petits et qu'on leur dit « Allez, c'est le temps, on va manger, c'est le temps de mettre la table ». Et puis il y en a un qui va faire « Youpi, je mets la table, je prends les assiettes, je mets la fourchette ». La fourchette, maman m'a dit à gauche. Et voilà que l'enfant est réjoui. Et tu vas demander à l'autre le lendemain. Et l'autre va faire « J'en ai marre, c'est toujours à moi qu'elle demande de mettre la table. Oh, elle ne peut pas le faire elle-même ou elle ne peut pas demander à la sœur. » Le résultat sera là. Il y en a qui sourient. Je ne sais pas comment ça se passe dans les maisons, mais je pense que c'est un petit peu pareil partout. Le résultat sera le même partout. La table sera mise. De toute façon, la table sera mise. Mais moi, je préfère mettre la table en chantant. Ça veut dire que le temps que j'ai passé pour mettre la table, je le fais dans la joie, que de mettre la table en râlant. Nous devons redécouvrir l'amour de Dieu. Réfléchissons quelques instants. Quelle a été la motivation dans notre cœur aujourd'hui pour venir? Quelle a été la motivation lorsque nous nous levons pour aller lorsqu'il y a un rassemblement qui est là, qui se prépare? Quelle est la motivation? Quelle est la motivation? Oh, tu te dis, mais attends, moi je fais déjà quelque chose dans l'église locale, mais je sais que personne ne me voit. C'est un mensonge du diable. Peut-être les hommes ne voient pas ce que tu fais. Mais lui, Dieu voit tout. J'aime ce verset dans Psaume 44, 22. Dieu seul connaît les secrets de notre cœur. Amen. Lui seul connaît les secrets de notre cœur. Yes. Il sait. Il sait pourquoi tu es venu aujourd'hui. Parce que tu le cherches. Parce que tu veux rencontrer. Parce que tu veux être libéré de quelque chose qui t'empoisonne la vie depuis des années. Alors tu viens. Peut-être, ça fait longtemps que tu viens seul dans la maison de Dieu. Ton mari, ta femme n'est pas converti, tes enfants restent à la maison, pourtant tu leur as annoncé l'évangile. Et tu continues, et tu viens seul. Et tu commences à être fatigué, découragé. Oh, peut-être ils ont raison. De temps en temps, je vais rester avec eux. Non. Persévère. Ta fidélité
tes prières vont pousser les membres de ta famille au salut. Ta fidélité, tes prières continueront à pousser et de ce que la grâce va pénétrer leur cœur. Amen. Dieu observe tout. Oh, je me souviens lorsque j'ai commencé à travailler avec le pasteur Vindini, personne ne voyait, c'était dans l'ombre, c'était dans mon bureau, peut-être seuls les enfants voyaient, mais Dieu voyait. Et j'ai appris à travailler dans l'excellence, dans l'intégrité. J'ai appris à travailler en faisant abstraction de mon temps, même de mon temps avec mes propres enfants, pour les autres. Et aujourd'hui, à un moment donné, Dieu dit stop, je te fais sortir de l'ombre et j'élève Jésus-Christ dans ta vie. Et je suis là et j'annonce l'évangile. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu nous prépare. Mais il faut que nous découvrions davantage Dieu dans le respect et avec le cœur. Avec le cœur. Un jour, nous viendrons devant Dieu. Et un jour, j'espère que Dieu nous dira à tous, entre dans ma joie, bon et fidèle servante. Bonne et fidèle servante, rends bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Quel jour glorieux ce jour-là. Il y aura tellement de joie. Mais pour l'instant, nous sommes encore là. Nous sommes sur terre. Et nous devons persévérer. Vous savez ce qu'est un bon serviteur de Dieu ? Le secret d'être une bonne servante de Dieu, c'est de faire par obéissance de cœur. C'est quand j'obéis avec mon cœur que je me rapproche encore plus du cœur de mon Père Céleste. Et c'est dans ce moment-là que je suis heureux. Lorsque vous allez rentrer chez vous, que demain vous allez aller au travail, que vraiment vous sachiez que Jésus est avec vous et que quelques marches que vous montez, quelques examens que vous passez, vous savez qu'il est avec vous. Ah, Saint-Esprit. Romains 6, 19, livrons-nous comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Personne ne nous oblige. Personne ne nous oblige. C'est ça qui est admirable dans le royaume de Dieu. Si vous êtes dans le royaume de Satan avec encore un lien sur votre vie, il va vous obliger, vous contraindre. Mais dans le royaume de Christ, il n'y a pas de contrainte. Nous sommes libres. On le fait ou on ne le fait pas. Ou peut-être on le fait mal. Ou on le fait à moitié bien. On essaie de faire au mieux. Dieu regarde à notre cœur. Et quoi que nous choisissons aujourd'hui, quoi que nous allons faire avec lui, pour lui, ce qui est merveilleux, c'est que son amour restera toujours le même. Il nous aimera toujours de la même intensité. Ce n'est pas parce que je vais organiser quelque chose que Dieu va m'aimer plus. Non. Ce n'est pas parce que je reste sur ma chaise que Dieu va m'aimer plus. Dieu nous a tellement aimés qu'il a vu toutes ces âmes qui étaient des pécheurs et il a donné son Fils unique. Son amour est toujours le même. Le diable vient et veut nous faire croire le contraire. Quoi que nous choisissons, l'amour de Dieu reste intact pour nous. Amen. Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est notre maître, quoi que ce soit qui nous arrive, tout concourt pour notre bien. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quand la tempête arrive, confesse cette parole. Ok, il y a une tempête là, oh là, ça bouge. Oh là, c'est trop fort là, j'ai besoin un petit peu d'aide. Oh là, je me sens un peu trop seul. Confesse. Je sais que cette tempête, elle arrive pour mon bien. Vous allez voir, la tempête aura déjà moins de puissance et d'influence sur vos pensées, sur vos actions. Ce qui est bien, lorsqu'on découvre que nous sommes esclaves de Jésus-Christ, que c'est un lien qui est bon pour nous et qui nous mène vers la vie, c'est que nous allons grandir d'étape en étape
Aujourd'hui, nous découvrons que nous sommes esclaves de Christ. Et demain, nous allons comprendre que Dieu nous a donné un héritage. Que nous ne sommes plus au stade d'esclaves, de serviteurs, mais que nous passons au stade de fils et de filles de Dieu. L'héritage du royaume de Dieu est pour nous tous. Il suffit de le prendre par la foi. Il suffit de prendre par la foi. Le christianisme est une religion de proposition. Le diable, lui, vient, il impose, il contraint. Alors que Jésus, lui, il sera là toujours pour te proposer. Oh, le diable vient et impose des lois. Oh, si tu ne fais pas ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu n'obéis pas, femme, tu risques de mourir. Ce sont des fausses religions. Dieu est amour. Jésus-Christ propose, il offre la grâce à qui veut la prendre. Nous avons la liberté de choisir. Et son cœur ne changera pas. Regardez dans Luc chapitre 15, l'histoire du fils prodigue. Je méditais ce matin cette prédication et le Saint-Esprit est venu me dire « Mais Florence, tu es toujours là, tu as tout ce que tu veux. Prends. » Je dis merci. Et il m'a montré ceux qui se sont éloignés de la maison du Père. Combien Dieu aime ceux qui se sont éloignés de la maison de Dieu. Et il manifeste encore grâce. Et il manifeste encore amour. Et il manifeste encore de sa puissance par son Esprit Saint pour les ramener vers la vie. L'histoire du Fils prodigue est vraiment une histoire extraordinaire, remplie de compassion. Être esclave de Christ, oui, ça nous pousse à avoir de nobles sentiments divins. Le pardon, l'amour, la vie. Regardez ce qui s'est passé pour Joseph dans l'Ancienne Alliance. Joseph a été livré à l'esclavage par ses frères. Et des années après, Joseph a traversé des temps, oui, difficiles. On a calomnié sur sa vie, on a dit des choses fausses sur lui. Mais Dieu l'a élevé à un moment donné de sa vie. Et la famine est arrivée en Égypte. Et les frères et le père de Joseph sont venus pour quémander un peu de blé pour faire le pain. Et c'est Joseph qui leur a donné. Quelle justification! Quelle justification! Ne soyez pas découragés. Dieu nous justifie. Un jour ou l'autre, ça arrive. Et Dieu nous justifie. Dieu va vous justifier par rapport aux membres de votre famille ou dans votre travail. Dieu va le faire. Dieu va le faire, c'est certain. Persévérons avec amour et servons le royaume de Dieu avec authenticité et loyauté. Quelle joie! Quelle joie, mes amis, de pouvoir servir un maître comme Jésus-Christ. Tu chutes, il regarde comment tu te relèves. Tu t'es plaint, il met un baume. Il est un Dieu d'amour. Le diable veut vous faire croire le contraire, mais il est un Dieu qui t'aime. Et si tu n'arrives pas encore, peut-être tu prends l'arc comme l'image d'un archer, tu cibles quelque chose et ta flèche va encore à côté, tu n'arrives pas à bien cibler et tu n'arrives pas encore à rentrer dans une pleine réussite dans un domaine de ta vie. Persévère, continue, prie, sois fidèle. À un moment donné, ta flèche va aller directement au centre et nous nous réjouirons. Vous êtes mes amis. Oh, mais Florence, tu me parles d'esclavage. Tu m'as parlé de serviteurs. Tu m'as parlé de fils et de filles. Oui, nous devons tendre à être des amis de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 15, je crois que c'est ce que nous devons découvrir davantage. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Plus nous avançons avec le Saint-Esprit et plus nous comprenons que nous devenons des amis de Dieu.
dans une intimité de cœur à cœur avec Dieu. Nous devons faire des expériences. Les jeunes, lorsque vous arrivez, demandez à Jésus, je veux faire une expérience avec toi. Je viens de donner ma vie à Jésus, mais je veux découvrir quelque chose de nouveau. Il faut faire des expériences avec Christ. Et nous devons nous reposer, faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive dans notre vie. Nous avons eu des témoignages, n'est-ce pas, donnés par des frères, par des sœurs ici, où la confiance en Dieu est si merveilleuse. Je me confie en toi. Il arrive ça dans ma vie. Peu m'importe, ma vie est dans tes mains. Je te fais confiance. Je me repose en toi. Et c'est là que nous découvrons quelque chose encore de plus puissant dans l'amour. Une intimité encore plus forte entre Dieu, entre notre Père et nous. Ok. C'est bien, Florence, j'aimerais tellement ça, mais j'y arrive pas encore. Je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque. Il y a quelque chose qui me retient comme une corde à mon cou. Il y a quelque chose qui me retient comme une énorme chaîne avec un boulet à mon pied. Et je n'arrive pas à rentrer, à pénétrer dans cette confiance, cet amour total en Dieu. C'est parce qu'il y a un lien. Il y a une corde, il y a une chaîne qui tient encore ta vie. Comment briser cela? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je veux prendre encore un peu de temps avec vous, afin que les chaînes de mort tombent, et afin que l'esprit de vie soit propulsé sur vous, afin que s'il y a encore un lien dans ta vie, que personne ne sait, mais que Dieu sait, que toi dans le secret, tu as dit à Dieu, aide-moi, je ne peux plus vivre avec ça, mais je ne sais pas comment faire. Je te dis qu'aujourd'hui, nous allons briser les chaînes, nous allons couper les liens par des paroles de proclamation, dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Et je viens libérer une prière d'autorité sur votre vie, afin que vous ne soyez plus enchaînés dans le royaume de l'ennemi, mais que vous deveniez libres en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est cela, être esclave de Christ. Je veux bien être esclave de mon maître, parce que mon maître me pardonnera toujours. Parce que quoi que je fasse, que je dise, je sentirai toujours l'amour de Dieu pour moi. Et lorsque je sens l'amour de Dieu pour moi, je peux passer par-dessus les barrières. Je peux franchir toutes les montagnes. Je sais que Dieu est avec moi. Alors si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je vous invite à vous lever à votre place. J'aimerais faire cela en 2 étapes. Dans la discrétion de votre cœur. Dans la discrétion de votre cœur. D'avoir vraiment des paroles de proclamation. Peut-être vous avez déjà proclamé ces paroles. Peut-être il reste, comme je vous ai dit tout à l'heure, juste un petit fil, ce n'est rien. Ça va être coupé ce matin. Vous allez repartir avec une libération. Vous n'allez plus prier de la même façon. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci, merci éternel mon Dieu. Je vois des jeunes, vous ne prierez plus de la même façon. Vous allez maintenant passer dans des temps d'adoration que vous ne connaissez pas dans votre temps d'intimité. Des temps de louange et d'adoration, de remerciement pour Dieu. Que celui qui est faible sera fort. Parce que vous êtes esclaves de Christ pour l'amour de Dieu. Ne vous inquiétez pas par rapport à ces proclamations. Elles sont faites, guidées par le Saint-Esprit, validées par l'homme de Dieu. Si vous le faites dans le secret de votre cœur, c'est bien. Mais si vous pouvez le faire à haute voix, c'est mieux. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Dieu vous entend. Je vous assure, ce n'est pas un rituel. C'est un temps de proclamation pour sceller votre salut et pour prendre position pour la vérité. Alors je crois vraiment que, appuyé sur Jean 10, 10, je proclame que Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. La vie en abondance. Et que tous les esprits de mort qui rôdent autour de votre vie sont déjà en train de trembler. Ils tremblent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette vie soit donnée pour vous aujourd'hui en abondance. Si vous voulez bien répéter après moi, je crois
qu'en mourant à la croix, publiquement, Jésus-Christ a dépouillé l'autorité du diable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en son nom, dans le nom de Jésus, je brise les liens qui contrôlent encore ma vie. Soyez concentrés en cet instant. Écoutez, écoutez. Et dites après moi, au nom de Jésus, je me libère des péchés générationnels, d'occultisme, les pactes de sang, les pactes francs-maçonniques, les pactes de la Rose-Croix. Je me délie de toute influence démoniaque de l'Antéchrist. Je libère mon esprit de tout faux enseignement religieux, de protection invoquée sur moi. Au nom des saints ou de Marie, je libère mon être tout entier. Au nom de Jésus, que toute chaîne, toute dépendance qui m'ont contrôlé, qui m'ont asservi, tombe à mes pieds. Je me libère de tout péché conscient et inconscient. Au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes de la pauvreté, toute influence de mammon. Je proclame ma réussite professionnelle et financière. Je me délie. Je me délie dans le nom de Jésus de tout esprit d'oppression, d'angoisse, de dépression, de peur du lendemain, de peur de manquer, de peur des hommes. Je choisis de vivre. Je choisis la vie. Je renonce à tout esprit de mort sur ma vie et sur ma descendance. Je renonce à fuir. Je ne serai pas un lâche. Je proclame que le courage est pour moi. Je libère le pardon sur mes offenseurs. Et je me délie au nom de Jésus de toute colère, de toute amertume. Je bénis mes ennemis. Je bénis ceux qui m'outragent, car je suis appelé à bénir. Je libère ma mémoire des souffrances passées et j'invoque sur moi et sur mes bourreaux l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je m'accepte tel que je suis. Je me délie de toute parole et pensée mensongère qui ont dit que j'étais laide, stupide, mauvais, méchant, pauvre. Et je proclame qu'en Jésus-Christ, je suis belle, intelligente et riche. Je me délivre du pouvoir que j'ai donné à Satan sur ma vie en succombant à la tentation et en obéissant à la loi de la chair. Je libère par la foi en Jésus ma vie sentimentale et ma vie intime. Je confesse que tout ce que Dieu fait est bon pour moi. Tout ce que Dieu fait est bon pour moi. Alors je m'engage à être fidèle à ta parole et à sanctifier ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Louange, louange et gloire à Dieu. Je scelle vos proclamations dans le sang de l'agneau et je proclame la vie du Saint-Esprit en vous. Amen. Que Satan ne vienne voler aucune de vos paroles. Je m'oppose avec l'autorité qui est sur ma vie par le bouclier de la foi. Et je chasse dans le nom de Jésus-Christ le voleur qui voudrait récupérer ces paroles. J'interdis à tout esprit démoniaque
de récupérer un seul des mots qui sont sortis de Amen. votre bouche. Amen. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.